Et pour les faire lire, vous faites comment? Ça m'est revenu là, en repassant dans le site, là, j'avais fait un billet de blog là-dessus, ça remonte à un petit moment, mais... Et pour les faire lire, vous faites comment? C'est venu plusieurs fois, quand on m'avait recruté en école d'art. Et pour les faire lire, vous faites comment? Attendez, vous me prenez pour l'écriture, et puis la question du livre, la question de lire, peut-être ce que ça concerne d'autres enseignants, pas spécialement moi. L'écriture, c'est une discipline artistique, il y a un lien entre lire et écrire. Ben oui, nous on le sait qu'il y a un lien entre lire et écrire. Même en école d'art, c'était ça qui était fascinant. Au moins en école d'art, c'est plus facile. Parce que là, la dame qui me disait ça, oh là là, c'était une de la haute, de la Sorbonne et de Sciences Po, et peut-être même, je crois qu'elle avait les deux en même temps. Et pour les faire lire, vous faites comment? Nous, on faisait nos pauvres ateliers d'écriture. Oui, mais la littérature, c'est un cours. La littérature, c'est pas simplement une pratique là d'atelier. On a des ateliers cuisine, des ateliers percussion, des ateliers vidéo, mais la littérature. Et pour les faire lire, vous faites comment? Est-ce que tu aurais une recette magique? Alors, en école d'art, ce que je disais, au moins, il y a une espèce de chose égoïste. Tu les attrapes par « Ah, t'es en train de travailler à ça. Ben, va donc essayer ça. Ah, t'es en train de travailler à ça. Va donc regarder ça. » Et tu sais qu'ils vont y aller par intérêt. Puis il y a toujours des miracles comme ça. Oh, je crois que la plus belle chose, je crois que c'était encore à Montpellier. Puis, je reçois... comment c'était à l'époque? Je ne sais même pas si c'était pas par courrier postal. Une jeune fille là, que on avait eu quelques mois là, dans des stages. Et puis elle nous envoie une lettre à la boutique d'écriture. Oh, Leclerc. Puis elle nous dit, le Leclerc de quelle ville? J'ai trouvé au rayon poésie les fleurs du mal. Vous connaissez? C'est super bien. Et pour les faire lire, vous faites comment? Alors, pas m'embarquer, mais je marche un peu sur des œufs. Pareil, tu le sais bien, là aussi en école d'art. C'est pas la question même, c'est ton boulot. Et puis même, c'est pour ça aussi que des fois, si tu te sentais un peu fatigué, tous les ans, tu recommences, il y a Kafka, il y a Sarraute, et puis il faut amener la matière, puis il faut situer là, dans l'échelle des temps, faire des arborescences. C'est pas faire lire, c'est que quel que soit le point duquel ils vont attraper le petit truc, ils puissent remonter les fils. Et puis remonter les fils, évidemment, ça va s'organiser. Après, qu'est-ce que toi, tu as à dire? C'est que, à un moment donné, il faut être excessif. C'est-à-dire, il faut lire énormément. Il faut lire continuellement. Et tu peux pas tenir ce discours. Puis après, tu as les autres discours. Ouais, de toute façon, on peut lire tout. Moi, je veux bien qu'on lise tout, c'est pas la question. Mais c'est pas, par exemple, tous ces machins-là de rentrée littéraire, tous ces machins de consommation saisonnière, et puis tous ces machins-là qui sont dans les gondoles. Et puis, non. Il y a la bibliothèque, ça, c'est un truc. C'est pour ça aussi qu'on s'est tellement bagarré pour être pris au sérieux sur des questions là d'outils et de recherche. Ça s'est jamais fait. Pourtant, j'ai essayé 30 ans. Et pas tout seul. C'est-à-dire, la bibliothèque du lecteur et la bibliothèque de l'auteur, est-ce que c'est la même? Non, là, sur mon site, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en atelier d'écriture? On cherche ces outils du faire-écrire. Les outils du faire-écrire, ils sont ambivalents. C'est les outils que tu utilises pour toi, c'est les outils que tu utilises pour mettre à distance ou mettre en relief, et là, voir avec un petit peu d'écart provisoire ce que tu es en train de faire et être capable de le retravailler. Et puis c'est aussi les outils que tu utilises pour, justement, emmener celles et ceux avec qui tu travailles. Et ce n'est pas des questions de public, ce n'est pas des questions de position éducative ou sociale, ça vaut dans tous les cas. Faire que si on travaille ça ensemble, ils puissent cheminer, ils, vers être autonomes dans leur chemin de lecture. Et là, il y a à casser. Monique Wittig, par exemple. Si ce n'est pas toi qui casses, et après, évidemment, ça semble, c'est fort, ça surgit, il y a une évidence, mais cette évidence, tu dois la porter et casser avec un coup d'épaule. Alors, la dame de la Sorbonne Sciences Po, peut-être que j'aurais dû lui dire ça. Nous, notre boulot, c'est... Bon,
casser avec des coups d'épaule. Déjà qu'elle me regardait bizarrement, comment qu'elle m'aurait dit. Mais après, tu comprends, c'est ça qui est bizarre. Je regardais cet article-là il y a quelques années, je me souviens très bien du rendez-vous. En gros, c'était ça fait 4 ans que vous faites des ateliers d'écriture à Sciences Po, c'est génial. Je n'étais pas tout seul, hein. Il y avait même eu Jacques Roubaud, Paul Fournel et d'autres. Mais ah non, 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 nous on va continuer. Les ateliers théâtre, les ateliers vidéo, les ateliers percussion, les ateliers cuisine, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de faire du feu, donc ils sont aperçus de ça un peu trop tard. Mais littérature, non, ce sont des cours, c'est pas des ateliers. Et quand même, en même temps, et pour les faire lire, vous faites comment? Et là, moi, là, en relisant ce truc, je me dis, mais pour les faire lire, c'est quoi, à quoi elle pensait? La machine à boudin? La machine à boudin, tu as un gros entonnoir là, en aluminium, tu prends la barbaque, tu mets dedans, tu as une manivelle, ça va broyer un peu tout ça, mélanger un peu tout ça, il y a un coude avec des petits orifices, et puis tu as la viande à boudin qui sort. Et pour les faire lire, vous faites comment? En gros, tu te rends compte? Non mais, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Non mais madame, démissionnez de suite, je prends votre place. Ben oui, nous... Comment tu t'y prends pour faire lire? L'atelier d'écriture, en fait, c'est tout simple. C'est que là, toi, tu viens d'écrire quelque chose. Tu es en train de discuter là avec celle ou celui là qui vient d'écrire ça. On est dans le petit groupe, là. Il vient de se passer ça en atelier d'écriture. Et tu lui dis, regarde ça, là. Regarde ce petit truc, là. Et bien, ce petit truc, à quel moment c'est arrivé comme possibilité d'écriture? Et dans ce surgissement, tu dis... Et celle ou celui qui a inventé ça, eh ben, va voir ce livre. Et évidemment, le court-circuit, c'est ça qui est génial. Le court-circuit, il s'établit depuis, précisément, le fait d'avoir écrit. C'est cette phrase de Maurice Blanchot. Pour écrire, il faut déjà écrire. Eh bien, nous, on fabrique le déjà. Et eux, là, pour écrire, vous faites comment? Ça ne m'étonne pas qu'ils n'y arrivent pas. Comment tu y arriverais? On va mettre ce sexe au programme. Machine à boudin, machine à boudin. Pour les faire lire, vous faites comment? Si c'est par ordre, tu vas me lire ça. Alors nous, évidemment, on a d'autres astuces. Il y a Gustave Flaubert. Gustave Flaubert dit, juste 3/4 d'heure par jour. Mais toujours 3/4 d'heure par jour. Et tu mets quoi dans les 3/4 d'heure? Le gnangnan, où tu te dis... Tiens donc, si t'allais voir ça. Tiens donc, ça c'est un petit peu, ça te semble difficile? Faulkner ou Marcel Proust? À quel moment? Tu mettras du temps. Ça se décide pas. Le temps qu'on met pour rejoindre. Autre phrase de Maurice Blanchot. Une écluse s'ouvre, vous communiquez avec vous-même. Alors tu peux dire, t'es Kafka, bon, ça va. Mais ça, tu n'y arrives pas. Rilke, eh bien, prends Maurice Blanchot en attendant. Et Maurice Blanchot, il va te parler de quoi? De qui tu es quand tu écris, qui, à l'intérieur de toi, sort de toi. Et celle-ci ou celui-ci, forcément qu'il l'a, la lecture. Forcément que la lecture, t'es dedans à plein, et si t'as pas la lecture, t'écris pas. Il y a Pierre Loti, là. Tout à l'heure, je lisais un livre, Alain Cala-Villéger. Oh, j'adore. Loti, pour moi, ça compte. On est pays, d'origine île d'Oléron. Pierre Loti qui ne lit jamais. Ce con de Loti s'était présenté à l'Académie française et a fini par être élu. Tu es en même temps le mépris de tous ces types et tout ça. Mais c'était là-dessus. Moi qui ne lis jamais. Bon, enfin, en même temps, il avait lu quand même. Mais moi qui suis qu'un marin, je ne lis pas. Il n'y a pas de lien direct entre lire et écrire. Simplement, s'il y a un truc qui manque, cette brave dame, qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre? Pour les faire lire, vous faites comment? T'appuies sur le bouton, j'aurais dû lui dire. Ah bon? Elle m'aurait dit. Il y a un bouton? J'aurais dit oui. Il y a le bouton, faut appuyer et ça va les faire lire. Puisque vous me dites, et pour les faire lire, vous faites comment?
C'est-à-dire que... où tu aurais dit, bah, ouvrez le livre des recettes à comment faire lire. Et pour les faire lire, vous faites comment? Il y a un comment, tu crois? Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ouvre là. Moi, regarde, moi là, ça s'est passé avec ce livre. Alors, évidemment, après, c'est compliqué. C'est des choses qui viennent de l'enfance, qui viennent du conte, qui viennent du rapport au langage, qui viennent de la confiance, qui viennent de la magie, qui viennent de... Après, savoir comment, pour les gens de ma génération, le livre refabriquait un monde. Pour, là, avec la myopie, le village, peut-être que, justement, le monde de la lecture semblait tellement plus complexe et plus beau et plus dense que le vrai monde. Est-ce qu'on perd ça, ou est-ce que tout simplement tu organises la vie avec tes proches parce que ça tu le mets en commun, et tu le mets en avant de tout le reste? À ce moment-là, tout le reste vient aussi. Peut-être c'est ça que j'aurais fait. Pour les faire lire, vous faites comment? Faites en sorte que tout le reste soit là. On dit tout le reste. C'est quoi le reste? Atteindre au meilleur de soi. Alors évidemment, peut-être qu'il y a d'autres choses aussi. Tu peux peindre, tu peux dessiner, tu peux photographier, tu peux filmer, tu peux... mais il y a toujours cette mise à distance de soi. Mais par contre, à quel endroit est le langage? À quel endroit le langage devient expérience? Ou à quel endroit le langage devient autoréflexion de lui-même? Le langage mis en réflexion. Je crois qu'il y a ça aussi chez Maurice Blanchot. À ce moment-là, peut-être j'aurais dû lui dire, et pour les faire lire, vous faites comment? Le langage, madame, le langage mis en réflexion. Si le langage est mis en réflexion, qu'est-ce qui réfléchit? Eux tous les livres, et les dictionnaires, et les paroles entendues, et les paroles reçues, et les borborigmes de mots là, qui te viennent et que tu prends en note parce que ce sont des mots que tu ne connais pas, et c'est le chant de toutes les langues. Et à ce moment-là, c'est trop énorme. Donc, qu'est-ce que c'est le livre? C'est l'endroit qui les classe et te les apporte là, indépendamment, brique par brique, pour que tu chemines. Et tu les prends derrière toi et tu chemines. Est-ce qu'on peut avancer sans lire? Peut-être que la seule réponse, pour les faire lire, vous faites comment? Trop, madame, j'eus dû dire. Trop, m'eût-elle dit en retour. Oui, dire que trop lire équivaut écrire. Et dans trop lire, à ce moment-là, tu fais cadeau. Lis pas trop, mais lis ça. Et on se débrouille pour que... Tu vois, madame, ne proposez que les livres où tu tombes. Ne proposez que les livres où ça te mange dedans et ça ressort. Tiens, regarde, je peux même te le faire là, directement devant la caméra. Tu regardes pas. Parce que là, c'est improvisé total. Et pour les faire lire, tu fais comment? Qui me disait, la dame là, de Sciences Po Sorbonne, je sais pas ce qu'elle est devenue. De toute façon, ces mécaniques-là, ça s'en fout bien de nous. Eh ben, tu prends ce qu'il y a dans toi, là, au plus et tu le sors. Et quand tu le sors, tu t'aperçois de quoi? Que c'est un livre. Et pour les faire lire, tu fais comment? Tu n'as même plus besoin de faire lire, puisque tu l'as pris là, dans toi. Et tu vois, c'est ça qui est bizarre, là. Tu arrives avec toutes ces années là, de trucs et tout ça, tu te dis... Et qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que je me suis fatigué? Quoi je me suis démoli? Et tout ça. Et puis c'est vrai que c'est démoli. Et ce qui te reste là, c'est toujours ces espèces de cailloux, tu vois, ces cailloux du mépris, du supérieur. Et pour les faire lire, vous faites comment?
Je veux dire, donnez-moi votre chaussure, madame. J'aurais pris sa chaussure, je l'aurais montré. Vous prenez votre chaussure, vous la mettez devant leur nez, les étudiants, vous dites, allez, venez, lisez, allez, venez, lisez, allez, venez, lisez, vous verrez, madame, on va marcher comme ça. Non, on n'aurait pas cru. Mais tu vois comment, quelque part, c'est ça qui fait mal. Pourquoi tu gardes ça? Pourquoi on t'a balancé ça pour les faire lire? Vous faites comment, hein? Vous là, vous croyez plus malin, vous là? Oui, en attendant, on y est quand même arrivé, nous. Bac, boum, tac, check, I. Je continuerai 1 heure s'il faut.